Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Frédéric, merci de ta venue sur Voice of Industries. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi au sujet de l'excellence opérationnelle et du digital au service de la performance des procédés industriels. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton activité au sein d'Axence ? Oui, bien sûr, Mathieu. Déjà enchanté de pouvoir collaborer à ce podcast qui va parler d'excellence opérationnelle et des usages par notre entreprise Axence du digital. À titre personnel, je suis marié, 2 filles de la génération digitale pour le coup. Je dirais que je suis plutôt de la génération baby boom, passionné par la performance collective. Ça commence par le foot, l'art dans tous ses états, les voyages, le bénévolat. J'ai une formation plutôt généraliste de l'industrie chimique, l'ENSIC de Nancy, complétée par une thèse et un MBA à l'IAE de Paris. Ma carrière, je l'ai démarrée dans la recherche et développement au sein d'une entreprise qui était emblématique d'une France au passé industriel, qui s'appelait Rhône Poulenc. Et j'y ai validé mon attirance pour le monde du manufacturing. J'ai une bonne expérience des opérations de fabrication dans le domaine des procédés. J'ai travaillé plutôt pour des grandes entreprises, Elkem auparavant qui était Rhône Poulenc Silicon, Rhodia Silicon et Blue Star, Solvay et actuellement Axence. Mon expérience comprend l'exploitation d'usines, la gestion de la qualité, l'expérience opérationnelle et la direction de projet. J'ai rejoint Axence voici 10 ans. Où j'occupe actuellement une fonction de directeur industriel et technique pour la ligne d'activité de production de catalyseurs et adsorbants. Et à ce titre, je dirige le projet de transformation numérique de nos activités industrielles, nommé Factory 4.0. Pour rappel, ce qui est important, c'est qu'Axence est une filiale de IFP Énergie Nouvelle. Axence conçoit une gamme complète de solutions pour la conversion du pétrole et de la biomasse en carburant plus propre, la production et la purification des principaux intermédiaires pétrochimiques, le recyclage chimique des plastiques, toutes les options de traitement et de conversion du gaz naturel, ainsi que le traitement de l'eau. Et Axence est vraiment engagé dans la transition énergétique, partant des chaînes hydrocarbonées de nature fossile, de les passer aux natures biomasse, et aussi tout son savoir en fait dans la catalyse peut être utilisé, aider les adsorbants dans la captation du CO2 par exemple, et le recyclage plastique sur notamment un site qui va ouvrir près de Chambéry plutôt Lyon, qui va être en partenariat avec Toray pour faire l'usage du plastique et son recyclage. Merci pour cette présentation détaillée. Tu peux nous en dire un peu plus sur le métier de ta division d'Axence Oui, le métier de notre division d'Axence, on est en fait sur les opérations de production de catalyseurs et d'adsorbants. Les catalyseurs, ce sont des petits objets de 2 mm de diamètre. En fait, ce qui est génial en fait dans la chimie des catalyseurs, c'est que dans un objet de 2 mm de diamètre, on peut y inclure la surface d'un terrain de tennis. Et en mettant les bons métaux, on peut orienter toutes les réactions chimiques dans plein de sens pour pouvoir transformer aujourd'hui le fossile et aussi tout ce qui est biomasse dans tous les produits utiles pour la vie en fait. Voilà, en synthèse. Très bien. Tu nous as parlé donc du projet de transformation digitale. Alors tu peux redonner le nom, c'est Factory 4.0. Factory 4.0 que tu pilotes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en particulier sur les raisons qui vous ont amené à lancer ce projet chez Axence ? Oui, les raisons, en fait, Axence était historiquement engagé dans le digital avec ses clients. Donc principalement les raffineurs du pétrole, en leur fournissant une solution de collecte et de valorisation de la data, un outil qui s'appelle Connectin, donc qui est utilisé par la plupart de nos clients, des grands du pétrole. Et du coup, avec cet outil, les clients optimisent leurs opérations, ils accèdent à des conseils en ligne, des suivis d'efficacité énergétique, d'émissions de gaz, et utilisent les modèles Axence qui sont inclus dans cet outil Connectin. Donc il y avait tout ce savoir, mais aussi qui englobe presque d'aller chercher la data correctement, parce que quand on met une solution de collecte de data, il faut déjà mettre les tuyaux pour aller la chercher. C'est pas toujours simple, d'un site à l'autre, on doit s'adapter, et Axence avait ce savoir-faire, et du coup il a été décidé que pour améliorer notre performance industrielle, on a pris la décision d'intégrer une solution verticale, donc d'intelligence opérationnelle, qui s'appelle Factory 4.0. La solution a d'abord été mise en œuvre en France
sur notre unité principale de production qui est située exactement à Saint-Lindre, près d'Alès, du coup dans le Gard, dans les Cévennes, avec l'outil Optimistic OI Analytic, avec un taux d'adoption aujourd'hui des équipes, à la fois des équipes de maîtrise, des équipes d'ingénieurs de production, mais aussi de nos opérateurs sur les lignes, ce qui est important parce que pour nous le terrain c'est très important. Ça fonctionne, ça a pris au bout de, pas forcément les premiers mois, mais au bout d'1 à 2 ans. C'est un outil qui est même demandé, des formations sont demandées et donc il a été décidé de l'élargir à toutes nos usines, qui sont situés un peu partout dans le monde. On a un site au Canada, on a 3 sites aux États-Unis, un site en Arabie Saoudite. Avant de rentrer dans le détail du projet, quelle est ta vision sur les interactions entre la démarche d'excellence opérationnelle, je dirais qu'il y a une démarche qui est ancestrale dans l'industrie, oui, et un tel projet de transformation digitale? Est-ce que ça révolutionne tout? Est-ce que c'est complémentaire? Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses pour avoir été travaillé dans l'excellence dans les années 90-2000 en tant qu'ingénieur d'assistance technique. À ce poste, on tentait de construire l'excellence de façon très besogneuse en renseignant tant bien que mal des fichiers qui étaient Excel. D'où Excel, c'était l'excellence. Et on passait en fait 100 fois plus de temps à collecter ces datas qu'à en extraire les enseignements. Ça, c'était notre vie des années 90-2000. L'autre point que j'ai bien retenu de ma carrière, c'est qu'il n'y a pas de progrès sans mesure. C'est une maxime qui est attribuée à un consultant management qui est Peter Drucker, qui souligne l'importance de mesurer les performances et les résultats pour pouvoir évaluer le progrès et prendre des décisions éclairées pour l'amélioration. Un autre concept qui m'est cher, et que je retrouve vraiment chez Axence, c'est de construire sur l'expérience de terrain, de prendre le terrain comme un des piliers de la performance industrielle. Et la transformation digitale apporte en fait un outil qui était inespéré dans les années 90. Je dirais même encore inespéré sur des collègues qui l'attendaient depuis une dizaine d'années. Et ça permet d'objectiver en temps réel via les process et à partir de données qui sont fiables. L'objectivité dans la performance, c'est très important. Et elles sont aujourd'hui automatiquement collectées, partagées en temps réel, partout dans le monde où il y a une compétence qui peut améliorer la performance en ayant ce partage. Et donc ça donne vraiment des leviers de progrès et on peut dire vraiment que après tout ça on rentre vraiment dans l'ère de l'excellence opérationnelle pour moi. Donc ça reste un sujet quand même fondamentalement humain, oui, et organisationnel, je dirais, de la méthode, oui, de la rigueur. Tout à fait. Et au final la digitalisation amène le côté mesure de manière beaucoup plus fine et efficace. Exactement, ouais. En fait elle dégage du temps pour laisser à l'humain le temps de créer de la valeur en partageant des compétences. Donc l'expertise humaine reste au centre. Exactement. J'imagine que vous avez posé quand même de nombreuses questions sur la manière de conduire un tel projet avant de le lancer. Quels ont été ces questionnements, les craintes également et les réflexions que vous avez eues en amont? En préparant en fait ce podcast, Mathieu, moi j'étais un fan quand j'avais 7 ans de l'expédition Apollo et je me souviens ma mère qui me réveillait aux aurores pour en suivre tous les épisodes. Et j'ai eu aussi la chance de visiter Cap Canaveral, ça fait 4-5 ans, et d'être devant cette capsule en fait qui a atterri le 20 juillet 69. Elle se pose sur la Lune. Et quand on regarde cette épopée, la capacité de mémoire de l'équipement, c'était la capacité de la calculette du lycée, qui est mesurée en quelques millions d'octets. 50 ans plus tard, les ordinateurs peuvent stocker 1 million de milliards d'octets. Donc, comme dirait le premier Neil Armstrong qui a posé le pas sur la Lune, c'est un pas de géant, mais qui bouscule notre manière de piloter les usines. C'est vraiment ce qu'on vit avec cette transformation digitale. Donc, c'est un projet de grande ampleur qui peut sembler incertain tout en ne l'étant pas. En fait, on reste dans un monde en fait connu vu qu'il y a de la donnée et qui pose des craintes et des questionnements qui sont à plusieurs titres. La première, c'est la résistance au changement. C'est d'avoir une réticence à adopter de nouvelles technos et de nouvelles méthodes de travail. On y a réfléchi en construisant. Les valeurs d'Axence, c'est de construire avec le terrain. Les terrains, c'est les ateliers de production, les équipes de développement, d'assistance technique. Donc je dirais c'est comprendre le moteur et construire le levier de vitesse, le frein, le volant avec les utilisateurs. Ça, c'est très important. Et au final, démontrer que la tâche est facilitée
et que ce temps gagné, il est gagné pour contribuer à d'autres créations de valeur. Donc c'est aussi une manière d'embarquer les gens et de faire accepter ce changement. Ensuite, il y a la notion de compétence, la transformation digitale. Je pense qu'Optimistic est bien aussi au courant, ça nécessite des compétences, des connaissances particulières. Avec notre passé, notre historique dans Connecting plutôt, on connaissait les fonctions de data scientist, data project manager, data engineer. Ça, c'est des équipes que nous avons au sein de l'entreprise. Et après, il y a tout le travail de monter en compétences dans nos usines avec une forte demande de formation des collaborateurs. On est en train de monter une formation pour 40 collaborateurs sur le site de Saint-Lindre à différents niveaux de compétences. Est-ce qu'on peut faire le parallèle un peu avec la démarche excellence opérationnelle d'avoir des yellow belt, green belt, etc. Complètement. On est dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on a identifié dans le monde informatique, j'ai appris qu'il y a la notion de key user, avec des usages qui sont des besoins en fait de travailler la data à différents niveaux. Et du coup, ces formations, on est en train de les construire avec ces différents niveaux de compétences. Ce qui va permettre aussi d'ouvrir, en fait, de valider aussi un travail en disant, pour pouvoir dire que ce travail sur la data est acceptable et validé, il faut aussi avoir ce niveau. Donc c'est un petit peu, c'est exactement ce qu'on est en train de construire. Okay. C'est vrai qu'il y a ce rapport. Dans les dangers aussi, c'est la sécurité, la confidentialité des données, tout ce qui est cybersécurité. Et quand on met en place cette solution OI analytique, sur chacun de nos sites, on est confronté sur chaque site à des situations différentes. Et on va passer entre 2 et 3 mois à bien sécuriser en fait ce transfert de données. C'est ce qui m'a un peu surpris, étant pas complètement dans ce métier, mais on voit que c'est quelque chose d'hyper important. Donc, et avec les équipes, on y prend vraiment garde. Puis globalement, c'est vraiment, comme tu le disais Mathieu, c'est vraiment un projet à la base qui est humain, qui nécessite de se dire qu'on est des projets de culture de changement. Ce qui veut dire, donc, s'il y a, on va dire, quand même pas mal d'enjeux au niveau humain, organisationnel, comment s'est passée la prise de décision et qui vous avez impliqué dans l'organisation pour faire qu'il y ait une adoption derrière du projet et que ça suive et que vous ayez pu réussir ce déploiement sur l'ensemble de vos sites? Alors ce projet, donc Factory 4.0, c'est un des piliers en fait d'un programme plus global de transformation digitale du groupe Axence qui touche toutes les divisions de l'entreprise, donc qui a été décidé, je dirais, organisé et piloté au niveau du groupe. Factory 4.0 est une partie de ce grand projet. Ce qu'on a souhaité, c'est le construire en organisation neuronale. Neuronale, ça veut dire qu'en fait, on va plutôt chercher la connexion et la collaboration plutôt que le traditionnel commandement et contrôle. Ça signifie qu'il faut accepter que les équipes puissent innover, concevoir leur propre méthode de travail, briser les silos, ce qui est aussi important, et finalement être agile et transverse. C'est à ce prix qu'on peut réussir à ce changement important. Comme tu l'indiques, c'est un projet que vous avez déployé sur l'ensemble des sites de l'activité catalyseur d'Axence. Comment est-ce que vous y prenez pour embarquer les équipes et faire qu'il y ait une cohésion entre ces différents sites et que ça s'anime et que au final il y ait du partage d'idées, du partage d'expériences et que ça fasse que ensemble vous êtes plus performants que chacun de votre côté? C'est effectivement un projet que nous développons au niveau mondial sur la totalité des sites industriels, donc France, Canada, Amérique du Nord, Arabie Saoudite. En 2025, nous aurons donc connecté 6 sites à la solution OI Analytique. Le challenge était effectivement d'embarquer, de faire adhérer en fait aussi des cultures différentes. Il n'y a pas que la France, un Canadien va raisonner d'une certaine manière, l'Arabie Saoudite d'une autre, l'Amérique du Nord, c'est tout ce qui fait la richesse en fait d'une entreprise multinationale. Et donc à la réflexion, pour réussir, il y a 2 points. Pour moi, il y a les prérequis et les points qui vont être fédérateurs. Disons dans les prérequis, dans une fonction globale, telle que la mienne, telle que celle de mes équipes, il faut arriver à être quelqu'un qui va venir en support, qui va fixer un cap, une feuille de route, la piloter et apporter le support en termes de data science, d'outils corporate au niveau IT. L'autre point en prérequis, c'est de garantir la sécurité. Quand on va sur un site au Canada, aux États-Unis, il faut s'assurer que la solution va garantir la sécurité de tous les risques cyber qui sont de plus en plus préoccupants pour un industriel. Il faut aussi être en capacité d'identifier des preuves de concept qui soit création rapide. Il faut qu'on arrive à faire la preuve
dans 6 mois, 1 an, qu'on a des solutions qui peuvent être utilisées sur un site mais aussi sur un autre et de communiquer sur les succès. Autre prérequis, c'est de garantir au site la propriété de la data et le choix de son organisation. Qu'une fois la solution implantée, elle va être autonome. On va former aussi les collaborateurs du site, avoir un leader sur le site et de dire que 2-3 ans après, le site va voler de ses propres ailes pour arriver à développer le système et aussi faire grandir en compétences, montrer qu'on va apporter de la compétence aux équipes et de l'accompagnement. Donc ça, ce sont pour moi les prérequis clés. Et dans les points fédérateurs, c'est aussi après l'expérience de 3 ans, il faut organiser en fait la collaboration inter-sites, avoir des problématiques qui vont toucher plusieurs sites. Dans notre métier, par exemple, on peut avoir une matière première produite, par exemple, aux États-Unis, envoyée en France, envoyée au Canada, et de voir comment les conditions de production sur les sites américains généraient des conditions de bonnes ou de moins bonnes conditions d'opérabilité, de les améliorer. Donc ça permet de souder les équipes opérationnelles, tant les opérateurs de terrain, mais aussi les équipes de développement et d'assistance technique. Un autre élément fédérateur aussi, c'est de pouvoir agir sur l'empreinte carbone, de montrer que c'est un outil qui nous aide vraiment en sens et de partager les bonnes pratiques d'un site à l'autre. On a aussi pas mal développé les solutions de fiabilisation des machines, notamment au terme d'analyse vibratoire qui permettent d'identifier, d'anticiper des risques. L'organisation de training multisite aussi, de partager un petit peu l'utilisation de OI Analytics sur un site, sur des pratiques par exemple de suivi de l'eau, qu'on va pouvoir dire cette solution sur notre site de Saint-Linde peut être appliquée sur le site du Canada. Tout ça sont des choses qui motivent les équipes, qui fédèrent. Et ensuite, ce qui est très important, là on gagne un temps fou, c'est de partager les données avec toutes les compétences de l'entreprise. Donc on a en place des rituels de 30 minutes avec les équipes de plusieurs sites où on a un sujet donné et on fait avancer les sujets par le data analyst qui récupère ces données, va donner l'information qu'il peut en tirer, répondre à la problématique d'un opérationnel par exemple aux États-Unis et la preuve c'est que depuis 2 ans il y a des équipes qui sont présentes très ponctuelles à ces points de 30 minutes hebdomadaires. Ça a l'air de plutôt bien tourner. Concrètement dans les équipes, je dirais il y a de la de la motivation conjointe entre les sites et ça vous tire vers le haut. Ça fait maintenant 3 ans, tu disais que ce projet est démarré. Oui, 3 ans, on peut dire. Oui. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les succès, mais également les difficultés que vous avez pu rencontrer dans ces 3 premières années? Alors la difficulté, je vais commencer, je suis d'un naturel optimiste, mais je vais commencer par la difficulté. Pour moi au départ, ce qui a été un petit peu à solutionner, c'est qu'on lançait un projet dans un monde inconnu d'une grande partie de l'entreprise. Tout ce qui est la transformation digitale, pour mettre en fait une valeur qui va être apportée par cette transformation d'un métier à l'autre, c'est pas évident. Comment le traduire, quel résultat, quelle valeur ajoutée en attendre, comment s'organiser. Les entreprises ont la data dans toutes les activités, c'est les ERP, la comptabilité, la RH, mais aussi une sonde de température, une sonde de pression, un débit. Et donc il fallait vraiment se dire, dans l'excellence opérationnelle, par quel bout je prends le projet. Après 3 ans, le constat c'est que la connexion est en marche. Ça a peut-être pris 1 an, 1 an et demi, presque 2 ans, mais elle est en marche sur 4 sites et 4 cultures différentes. Notre feuille de route est claire. Et aussi les passerelles entre les mondes de l'IT, de la production, de la R&D sont désormais robustes. On fédère, en fait on a fédéré toutes ces fonctions et c'est ce qui était clé, ce qui était une difficulté au départ. En termes de succès, il y a les succès techniques, donc on a des connexions multisites qui améliorent l'opérabilité. On a développé les usages d'analyse en ligne pour piloter la donnée avec des systèmes de caméras qui vont... on a des objets de 2 mm qu'on arrive à suivre en temps réel maintenant pour aller agir sur le procédé plus rapidement. La maintenance conditionnelle par la technique vibratoire, c'est aussi une belle avancée avec des gains notables. Et tout ce qui est efficacité énergétique,
c'est aussi un domaine dans lequel il faut qu'on mesure nos consommations au plus près de la consommation pour que les gens responsables se sentent acteurs et puissent agir sur l'optimisation. Et en termes de succès humain, ce qui est pour moi le plus important, c'est que on améliore l'intelligence. Enfin, plus qu'on améliore, on crée une réelle intelligence collective par un partage organisé de l'information. Ce qui est important, c'est de voir les prises d'initiative. Par exemple, tout ce qui est système vibratoire, ce sont des équipes de maintenance de Saint-Lindre qui avaient imaginé cette solution et qui l'ont appliquée avec des preuves de concept, et maintenant ça va aller au-delà des frontières de notre usine française. Et puis aussi au global, c'est aujourd'hui l'acceptation, je pense, de l'entrée dans le monde de nouveau de la digitalisation, parce que les opérations d'aujourd'hui et de demain seront vraiment pilotées par la donnée, à mon avis. En parlant de pilotage, tu as commencé à en dire deux mots tout à l'heure avec ces réunions hebdomadaires avec les équipes au niveau mondial. Mais maintenant que la démarche est en place, quels sont un peu tes différents niveaux de pilotage pour on va dire, piloter cette démarche à la fois d'excellence opérationnelle qui s'appuie sur la data au niveau de la direction industrielle En termes de pilotage, il faut avoir une feuille de route qui soit bien réfléchie, qui soit revue à fréquence annuelle, validée par la direction générale globale dans notre programme de transformation digitale, et validée au niveau de chacun des sites. Et chacun des sites amène ses propositions, on les sélectionne, on trie, parce qu'il ne faut pas papillonner. En fait, il faut vraiment qu'on sélectionne les projets avec de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée en termes économiques, en termes de facilitation, de simplification, pardon. Et puis aussi, ce qui est important, d'impact sur la réduction de notre empreinte carbone. Donc ça, c'est la feuille de route. Ensuite, adhésion, embarquement, c'est important. Donc il faut qu'on ait un leader de Factory 4.0 sur chaque site. Et ce leader, on lui demande de piloter nos projets avec les rigueurs d'un projet, avec une charte bien définie, des objectifs à atteindre, une organisation, des KPI qui sont en place, un agenda, des délivrables, et que tout ça soit opéré de la même manière d'un site à l'autre, et donc un chef d'orchestre aussi. Donc on a un manager de la transformation digitale qui va permettre de faire aussi le lien entre une usine et tous les supports IT corporate, data analyst, data scientist. Donc il y a aussi cette fonction qui est importante. En termes de cohésion d'équipe, je pense qu'il est important de voir qu'on ait bien les bons décodeurs aux bons endroits. C'est-à-dire qu'un opérationnel va transcrire sa difficulté ou sa piste de progrès avec ses mots d'opérateur, de fabricant. Il va la transcrire à quelqu'un qui est plutôt dans le monde du digital, data scientist, data analyst. Il faut contrôler que ces deux mondes se parlent correctement. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui m'a aussi impressionné, c'est que les gens de l'informatique, de l'IT, sont bien câblés processus. Donc que ça soit de la chimie, que ça soit sur une machine, ils comprennent très vite. Ce qui fait le processus, c'est comment on peut l'améliorer. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis, célébrer les succès. Célébrer quand il y a des réussites, il faut arriver à identifier les équipes qui ont contribué. Donc ça fait partie des points clés. Tu as évoqué les postes très opérationnels, les experts plutôt data. Comment tu vois le rôle des experts métiers, je dirais les ingénieurs de production, les ingénieurs procédés, les ingénieurs excellence opérationnelle, et quelque part la nécessité pour eux de maîtriser ce bagage data, et de pas nécessairement toujours dépendre des experts data, je dirais. Quelle est ta vision par rapport à ça ? Alors, la vision, c'est que déjà il y a une demande de la part de ces experts en fait opérationnels d'avoir un accès facilité à la donnée, d'avoir aussi des premières bases de méthodes pour les traiter, et je dirais presque le temps qu'on gagne pour y accéder. Quand je parlais en début de l'aspect besogneux d'aller collecter la data qui disparaît, on prend tout ce temps quelque part pour se préparer à utiliser déjà l'outil OI Analytics en lui-même, avec des formations, il y a un training particulier qu'on déploie, et ensuite d'avoir le bon outil d'analyse qui va être instillé par les experts de l'analyse de data. Et tout ça se fait assez naturellement en fait, hein. Et quand on part sur des cas concrets de progrès, les deux experts se parlent, et très rapidement on arrive à avoir des solutions.
Alors, tu as commencé à en parler en trame tout au long de notre échange. Je sais que tu es très attaché aux aspects impact sociétaux, je dirais, de l'entreprise, en particulier de l'industrie. Comment tu fais le lien, toi, entre un tel projet que tu as mené, je dirais dans toutes ses composantes, excellence opérationnelle, digitale, et ces sujets, on va dire, sociétaux et en particulier environnementaux? Oui, la durabilité de l'activité industrielle, c'est important parce que c'est l'activité industrielle en elle-même qui, pour être durable, doit préserver la nature, ce qu'elle va prélever sur la nature. Rester attractif vis-à-vis des collaborateurs aussi qui vont avoir envie de venir créer de la valeur dans cette entreprise. Donc on se doit en tant qu'industriel de minimiser nos prélèvements sur les ressources, la matière première, l'énergie, l'eau, et de réduire les émissions. Et que notre entreprise, comme beaucoup d'entreprises, a des engagements dans ce domaine, dans la réduction de ces émissions. On a une feuille de route sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la réduction de nos déchets, de la consommation d'eau. Et la data est vraiment au centre. Pour donner des exemples, un site comme Saint-Lindre est dans une région où l'eau devient une matière première un peu stratégique, d'avoir un suivi continu, quotidien des grands usages de l'eau, de les optimiser, c'est important. Un autre point dans la consommation énergétique, il y a la consommation quand ça fonctionne, mais aussi par exemple un autre aspect où la data va nous aider, c'est quand on est à l'arrêt. En fait, quand on est à l'arrêt, on consomme. Et pour savoir combien on consomme, et là on peut réduire, on est obligé de mesurer. Et de mesurer vraiment sur des points qui vont parler à l'opérationnel. Donc tout ça, ça montre qu'on a besoin de la data, franchement, pour atteindre tous ces objectifs. Comment tu vois la suite de ce projet ? Comment tu te projettes dans les années à venir ? Alors pour la suite, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir accélérer la feuille de route avec tous les sites. Parce que la vitesse, elle est un petit peu inconnue au départ. Le démarrage n'est pas forcément très rapide et on voit que ça s'accélère au fur et à mesure de la formation, de l'outil aussi qui s'adapte à nos besoins. Et donc ça, on peut espérer en fait avoir cette accélération et donc de créer de la valeur par les performances à améliorer. La simplification aussi, ça apporté par ces outils digitaux. Et je dirais tout ça pour, encore une fois, donner encore plus de place à l'intelligence collective qui est vraiment... une belle, quelque part, presque découverte quand on a lancé ce projet, de voir tout ce qu'on pouvait amener en termes de travail en équipe pour améliorer les performances. À partir du moment où on partageait des données fiables et organisées. Et puis le point qui me semble aussi important, c'est d'être pleinement ouvert à l'évolution de la technologie. On parlait des capacités de stockage qui ont été accrues de facteurs presque de 1 milliard en 50 ans. Ça montre que dans le digital, j'ai l'impression que tout est possible. Donc, et moi, vu mon ancienneté quelque part, je dis toujours qu'il faut faire confiance aux jeunes qui sont, eux, vont emmener tous les possibles par rapport à ça. Et c'est le point qui me semble important. L'avenir, elle n'est pas clairement tracée, mais elle est vraiment en devenir et en forte expansion. D'ailleurs, il y a un point que tu viens d'évoquer qui me fait penser également à des évolutions de société qu'on voit poindre avec la digitalisation d'une manière générale. Tu mentionnais le fait qu'on partageait l'information. Oui. Et j'ai l'impression que les silos qui existaient dans les organisations entre les équipes, mais également entre les systèmes d'information qui étaient quelque part corrélés aux équipes, le fait de faire sauter ces silos avec une approche transverse de la donnée, ça crée les conditions, on va dire, de ce collectif et de cette intelligence collective que tu évoques. Et j'ai l'impression qu'on va dire un point positif également qu'on peut voir au niveau sociétal, c'est qu'on a cette tendance-là où l'information circule plus, la connaissance circule plus. Et il faut quelque part avoir confiance dans les hommes et les femmes sur leur capacité à utiliser ça pour construire quelque chose de meilleur. C'était presque de l'expérience de ces 3 ans, la difficulté du départ, de se dire, chacun dans son domaine a l'impression de faire du digital. Et en disant, tiens, la transformation digitale, j'en fais déjà. Ce qui est vrai. Et ce qu'il faut arriver, c'est casser vraiment ces silos pour dire, la donnée de chacun est importante pour tout le monde. Il n'y a pas que la donnée industrielle, du capteur, de la température, il y a aussi le niveau de compétence, de formation d'une personne, tous les impacts qu'on peut avoir en termes d'économie, de rentabilité. Et tous ces data, nous on travaille beaucoup sur la notion de data hub, c'est important. Et après, ce qu'il faut être vigilant, c'est d'avoir des data qui soient fiables, parce que ça c'est
Dans toute entreprise, c'est un point qui est crucial. Fiable, sécurisé forcément, et puis aussi de donner des accès qui soient gérés. On ne peut pas donner accès forcément à toute l'information, donc il faut que le propriétaire montre qu'on gère cela. Mais tout ça étant mis en place, ça permet de donner, comme tu dis Mathieu, le data, la partager avec un maximum de compétences qui vont permettre d'améliorer la performance. Et ça, c'est presque ce qui est en train de se construire avec les outils dont on est en train de disposer, je pense. Pour conclure, quels enseignements souhaiterais-tu partager aux industriels qui souhaitent franchir le pas ? Alors, plusieurs points. Premièrement, c'est aussi un rappel, c'est prendre conscience que la mesure et donc la donnée est un facteur clé de la performance opérationnelle. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais se le rappeler, la répétition fixant la notion, il faut se le dire. Croire aussi dans l'organisation que j'ai appelée neuronale. Neuronale, en fait, les neurones fonctionnent quand on met deux petites choses en contact, et au bout d'un moment, ça commence à créer de l'intelligence. Donc le terme neuronal me semble bien approprié, en mettant donc l'accent sur la connexion et la collaboration dont on parlait tout à l'heure, avec le partage d'un maximum de données. Et puis miser donc tout ce temps gagné, cette simplification, ça permet de miser sur l'intelligence collective. Et on en parlait tout à l'heure en aparté, Mathieu, c'est qui va utiliser l'intelligence pour le coup artificielle comme un outil. C'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre le pas sur le collectif. Il y a tellement de valeur dans l'intelligence collective que l'outil digital ne va pas remplacer l'être humain et son cerveau. Et pour terminer, je dirais d'oser optimistique, d'oser la solution. Nous l'avons mise en place depuis 3 ans. C'est une réelle collaboration où, par des échanges, on arrive à adapter l'outil à nos besoins aussi. Ça c'est le point qui est important. C'est l'outil dont ma génération, dans les années 90, on avait un peu rêvé, qu'on a maintenant sur les bureaux, qui me semble bien adapté pour progresser dans la performance industrielle. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage d'expérience. Merci Mathieu. Et au plaisir d'en reparler d'ici quelques années. Au plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci Mathieu.